C'était lors de ma 2e année pour valider mon diplôme en comptabilité. À cette époque, j'avais une camarade de classe que je considérais comme une amie. Enfin, je la considérais comme telle. J'ai compris par la suite que ce n'était pas réciproque. La première année s'est plutôt bien passée. Même si j'avais le droit à des réflexions cassantes de sa part, je mettais toujours les choses sur le ton de la rigolade. Sauf qu'un jour, elle a dépassé les bornes. Donc je l'ai remise à sa place. Et c'est là que tout a commencé. Au début, c'était soft, de simples rumeurs me faisaient passer pour une personne instable et bizarre. Elle disait aux gens qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'avais arrêté de lui parler. Elle mentait beaucoup, et sur n'importe quel sujet à mon propos. Je n'avais pas de détails sur les rumeurs qu'elle partageait à mon sujet. Ce qui est sûr, c'est que les gens de ma classe et les autres personnes de l'établissement sont passés des moqueries au dédain, en passant par la colère et finir par la haine. Les gens me haïssaient. Certaines personnes de ma classe ne pouvaient pas me regarder sans avoir le regard vide, aveuglé par la haine. Un de ces sous-fifres ne pouvait pas rester à moins de 10 mètres de moi. Oui, je dis sous-fifres parce que c'est ce que beaucoup d'entre eux étaient. Au début, c'était un groupe qui se moquait de moi, sauf qu'ensuite, c'est elle qui donnait des ordres, et eux, ils exécutaient. Quand elle disait à une fille de ma classe de ne pas me parler jusqu'à nouvel ordre, elle s'exécutait. Même une de mes profs notait ce que je faisais. Elle notait aussi les réactions que je pouvais avoir. J'ai même naïvement demandé du soutien à la proviseure en pensant qu'elle allait se mettre dans sa position de proviseur avec l'autorité qui va avec. Eh bien non. Je me suis fait engueuler comme si c'était moi qui devais mieux me comporter. J'étais considérée par la proviseure et le CPE qui est venu entre-temps comme un espèce de parasite qui casse un petit peu les couilles. C'est là que j'ai compris que j'étais seule. Et quand elle a vu que rien ni personne n'allait la sanctionner, elle a continué dans ses fausses rumeurs. Et c'est après ça que la haine est arrivée. Quelques dizaines de personnes pensaient de manière synchronisée. Il n'y avait aucune nuance de la part de ces gens. Ils me haïssaient tous, alors qu'aujourd'hui je ne me souviens même pas de leur prénom. Aucun d'entre eux n'est venu me demander si tout était vrai, puisqu'ils avaient interdiction de me parler. La haine grandissait. Et un autre de ces sous-fifres lui a proposé de hacker mon pronote. Une semaine après, je n'avais plus d'accès. J'ai réussi à en avoir un sur mon téléphone. J'ai gardé ce détail pour moi et j'ai juste dit, lorsqu'on m'a demandé de me connecter, que je n'avais plus d'accès. Je ne les avais jamais vus aussi heureux que lorsque j'ai prononcé ces mots. Le sous-fifre hacker a été félicité pour ce qu'il avait fait. Elle était un peu plus dans la séduction avec lui du coup. Il était vraiment soumis et exécutait ce qu'elle lui disait de faire. La seule chose qui comptait à ses yeux était de satisfaire les désirs bizarres de sa maîtresse. C'était vraiment ce tableau que j'avais en la regardant. Puis un jour, elle s'est mise à parler plus fort qu'à son habitude, et elle lui a demandé jusqu'où il était prêt à aller pour me faire du mal. J'ai cru perdre pied ce jour-là. Quand je l'ai vu, il était en premier choqué par sa question pour ensuite se poser des questions. Elle insistait pour savoir. Il lui a répondu à voix basse sans que je puisse entendre quoi que ce soit. Quelques semaines plus tard, il avait pris l'habitude de me fixer, surtout quand j'allais aux toilettes. Chaque porte de l'établissement avait une vitre à hauteur de tête, par mesure de sécurité sans doute. Et lorsque je sortais des toilettes, il était derrière la porte à me fixer du regard. Donc je le fixais aussi. Il ne comprenait pas ma réaction, mais moi j'avais senti ces énergies de prédateur. Quand on est face à un prédateur, c'est exactement comme avec un animal. S'il perçoit votre peur, vous allez vous faire attaquer. Il a fait ça à plusieurs reprises, et un jour, lorsque je sortais des toilettes, il est passé devant moi, s'est tourné aux 3/4, en montrant le contenu de sa poche. Il y avait un couteau à l'intérieur. Je n'ai pas montré de signe de peur, mais je ne savais plus vraiment comment faire. J'avais toujours sur moi des chaussures à talons en bois, puisque si j'aurais amené une arme blanche, c'est moi qui me serais retrouvé sur le banc des accusés. J'avais aussi une veste en cuir et un sac en cuir pour me protéger des coups de couteau éventuels. J'étais prête à le tuer, si nécessaire. J'étais dans un état d'esprit tellement inconnu que c'était de plus en plus compliqué à gérer. Je devais ne rien laisser transparaître, tout en restant à l'affût. Puis un jour, j'en ai eu marre. Cette situation, je ne voyais pas d'issue. J'étais presque sous surveillance puisque chacun de mes faits et gestes était scruté. Bon, j'étais sous stress en permanence. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé au suicide. Et un jeudi, en début d'après-midi, j'avais décidé que c'était mon dernier jour sur Terre. Et à ce moment-là, une force m'a sorti de mon corps. Je me suis retrouvée au-dessus de mon propre corps. Je me voyais à la 3e personne. J'avais plus de tristesse. Je me sentais calme. C'était paisible.
Un peu la même sensation que j'avais quand je suis arrivée dans mon corps. Et plus je regardais autour de moi, et plus je percevais des espèces de tentacules noirs comme du charbon. Et c'est là que je l'ai vue. Cette masse noire et gluante, elle possédait sa propre conscience et elle avait presque avalé la personne à cause de qui les gens me haïssaient au point de vouloir ma mort. Cette masse était avec et en elle. Elle n'avait pas pris le contrôle, mais elle avait son consentement pour utiliser son corps. Mais pour tout vous dire, j'ai pas vu l'âme de cette fille. J'ai juste vu la masse noire et son corps, pas son âme. Cette masse avait contaminé quasiment toute la classe. Les plus haineux étaient comme remplis de métastases noires. C'était comme un cancer qui se généralise. Et franchement, les personnes les plus contaminées ont dû avoir de belles descentes aux enfers, depuis que tout le monde s'est dispersé pour continuer sa vie. Parce que cette chose crée un faux sentiment d'appartenance, et ça rend les gens dépendants. C'est pour ça qu'elle avait autant de pouvoir sur les autres. Mais la dépendance n'a jamais apporté la paix à qui que ce soit. Et si cette masse est encore présente dans le corps de cette fille, elle doit sûrement faire des ravages dans son entourage. Elle a peut-être poussé quelqu'un au suicide. On me dit que non, donc j'imagine que le charme s'est estompé. Et pour en revenir à l'histoire, je suis ensuite partie. Mon corps éthérique s'est envolé dans les cieux, si j'ose dire. C'était un endroit entièrement blanc, d'un blanc immaculé, mais je n'ai pas plus de souvenirs que ça. J'avais l'impression qu'une minute s'était passée. Je suis redescendue, et je me voyais au loin, en train de rentrer chez moi. Plusieurs heures s'étaient écoulées, et j'ai repris place dans mon corps. J'avais plus d'envie de suicide, par contre j'étais toujours triste, mais j'avais accepté mes émotions. Et l'année s'est finie plutôt calmement pour moi, même si je me dissociais souvent. En passant les grilles de l'établissement, cela m'aidait à vivre les choses plus sereinement. Surtout que je n'avais pas de souvenir de la journée, donc moins de stress en rentrant. J'ai aussi échappé à un guet-apens. Vu que je me dissociais, j'avais pas le souvenir d'avoir accepté d'aller à une soirée. C'est en recevant un message sur Messenger de membres de ma classe que j'ai compris. J'avais déjà payé ma place. Une place de quoi, je ne suis plus très sûre. Je pense que c'était une sorte de parc d'attractions, quelque chose comme ça. Et plus la fin d'année arrivait, et plus j'avais des crises d'angoisse lorsque j'étais chez moi. Je n'arrivais pas à comprendre la cause, puisque chez moi, je me sentais en sécurité. Et c'est un jour où je n'étais pas dissociée que j'ai entendu parler de cette soirée. Et je posais des questions, notamment, qui serait présent? Ils restaient tous très, très évasifs à ce propos. Et mes crises d'angoisse reprenaient. J'avais tellement appris à contenir mes émotions que je pouvais faire une crise d'angoisse en ayant le visage complètement figé. Donc du coup, j'avais le cœur qui palpitait et je comprenais pas pourquoi. Et c'est là que j'ai compris que mes crises étaient reliées à cette soirée. Quelle idée aussi d'accepter, mais je n'avais pas vraiment le souvenir. Donc j'ai trouvé une excuse. Et ça a fonctionné, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai préféré en rester là plutôt que de me jeter dans la gueule du loup. Et je m'étais pas trompée. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il y avait des néo-nazis armés à cette soirée. Oui, des néo-nazis armés. Et la personne qui me l'a annoncé avait l'air déçue que je ne vienne pas. Et encore une fois, j'ai dû me montrer aucun signe de peur. J'ai même dit que si ma vie aurait été en danger, je n'aurais pas été la seule à mourir ce soir-là. Son regard s'est assombri après ces mots. J'étais un peu déçue de sa part, mais pas surprise. Au moins, je savais à qui j'avais affaire. Mais aussi, j'envoyais le message que j'étais prête à tuer quiconque essaierait de me tuer. Et je crois que ça a bien fonctionné parce qu'après ça, il a essayé de récolter quelques informations sur moi, mais c'est vite lassé, et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Je me suis pas montrée sur les réseaux sociaux pendant 5 ans. Après ça, je n'ai eu aucun compte pendant 3 ans. Je voulais pas me faire harceler et surtout, j'avais pas besoin d'être exposée à des tueurs potentiels. J'avais mon cœur, mon esprit et mon âme à guérir. J'ai passé les 5 dernières années à aller mieux. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de leur haine.